Bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo assez rapide pour parler des dangers de la mer et surtout de l'aspect météorologique de ces dangers-là. Ce- C'est une vidéo s'adresse à un public non averti, d'utilisateurs, d'usagers de la mer. Donc si vous prenez le bateau d'un point A à un point B, quelles que soient vos raisons, que ce soit touristique ou autre, de savoir quelle météo ils vont avoir et quels sont ses impacts sur leur voyage. Donc il va falloir faire attention un tout petit peu à un certain nombre de points. Ici, ce qu'on voit, c'est une carte météorologique de Météo Consult, qui est un site reconnu, très officiel, et qui est utilisé par beaucoup de ports en France. On remarque assez rapidement qu'il y a les aspects territoriaux, hein. On voit l'Angleterre, l'Irlande, la France, l'Espagne un petit peu. On voit des couleurs, on voit des symboles, et puis un certain nombre d'informations. Donc, c'est pas forcément facile à lire de prime abord, mais c'est très simple dès qu'on a les clés de compréhension. Donc, essayons justement de, de comprendre quelques notions de base. La première notion, c'est de savoir que en mer, quand on parle de distance, on parle de milles nautiques, sachant qu'un mille nautique est équivalent à 1850 mètres de distance ou 1 km 85. La vitesse, on parlera de nœud. Un nœud est un mille nautique par heure. Donc c'est la distance qu'on va parcourir en une seule heure. Donc un nœud est équivalent à 1 km 85. On admet habituellement de dire que un nœud, c'est à peu près 2 km heure. D'accord? Ça paraît très très peu pour ceux qui ne connaissent pas très très bien la mer. Les vitesses terrestres, quand on est dans une voiture et quand on fait du 40, 50, 150 km heure, ne sont pas du tout équivalentes à ce qu'on peut avoir en mer, hein. En mer, on a le frottement sur l'eau, les vagues, l'environnement, donc on ne peut pas atteindre ce genre de vitesse, sauf sur des bateaux très particuliers. Quand on parle des effets du vent sur la mer, on parlera forcément des vagues. D'accord? Quand il y a un vent sur la mer, il va nous créer des vagues. On va aborder trois notions: mer du vent, la houle et la mer croisée. Il y a d'autres notions plus spécifiques, plus détaillées. Ici, comme je l'avais dit, cette vidéo s'adresse plutôt aux novices, à ceux qui vont prendre la mer pour essayer de réduire un petit peu les dangers. On a aussi une échelle de hauteur de mer qui commence par zéro, pas de vague, hein. On a une mer plate jusqu'à une mer qui atteint les 15 mètres de haut, voire beaucoup plus pour certaines zones de navigation. Que veut dire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres par rapport à un bateau? C'est intéressant de comparer ça à ce qu'on a dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire, on a un immeuble, par exemple, ici, avec 3 étages et un rez-de-chaussée. On admet que chaque étage fait à peu près 3 mètres de haut. D'accord? Quand on est au balcon du premier étage, on est à 3 mètres. Un bateau de type Zodiac fait à peu près 50 centimètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, s'il a une vague de 1 mètre, la vague va le balancer 1 mètre vers le haut et 1 mètre vers le bas. Donc, ça reste quand même très important. S'il fait face à une mer de 6 mètres de haut, il a très peu de chances de rester à flot. Un bateau de type hors-bord ou un petit bateau de pêche, aussi, hein, finalement, à 3 mètres de hauteur de vague, il sera en difficulté. Un bateau de type voilier avec sa quille ici en bas, donc qui fait contrepoids, va pouvoir résister à des vagues un peu plus hautes, mais pas beaucoup plus hautes. Des cartes marines peuvent indiquer, si on met les options qu'il faut,
la hauteur de la mer, la hauteur des vagues ou de la houle. Donc on aura par exemple sur cette carte, le bleu c'est 1 mètre, le jaune ici 5 mètres et le vert 2 mètres de haut. Alors maintenant, comment se forment ces vagues, hein? D'une manière très simple, tout le monde peut comprendre que dès qu'on met une force de type vent sur une surface liquide, ça va créer des ondes, donc des vagues. Quand on est dans la zone où le vent subit, on parle de mer de vent. Donc le bateau va naviguer dans cette mer où il y a déjà le vent. On ressent le vent, on sent la direction du vent, sa force, et on voit apparaître les vagues de plus en plus fortes. Quand on s'éloigne de cette zone, on ressent quand même les vagues. On n'a peut-être plus de vent du tout. Imaginons que le vent a soufflé toute la nuit hier. Il s'est arrêté au matin. Je suis à 10 heures du matin. Je suis dans cette zone. Les vagues formées par ce vent-là hier, dans cette zone-là, sont arrivées à cette zone-là le lendemain. Donc on n'a plus de vent, mais on a les vagues. Les vagues, elles sont plus éloignées. Elles ont une amplitude plus normalisée, plus homogène, hein. Les vagues vont former des sinus qui seront plus, plus homogènes. Maintenant, il est possible aussi, tout en étant dans cette zone, avoir un vent qui va se lever dans un autre sens que la houle qui est subie. Et là, ce vent-là va lever des vagues qui vont croiser les vagues arrivant comme une houle. Et on parlera ici d'une mer croisée. Cette mer, elle est plus difficile à naviguer qu'une mer avec une houle ou qu'une mer de vent. Quelques notions aussi au niveau de la symbolique. On parlera de cette échelle graduelle de la couleur verte à une couleur beaucoup plus foncée autour du rouge, qui nous indique la facilité de la mer jusqu'à sa complexité. Et bien évidemment, l'augmentation du risque. 5 nœuds, 10 nœuds, 15 nœuds, c'est des vents qui sont même agréables à naviguer pour les voiliers. À 20 nœuds, on commence à être un peu sport. À 30 nœuds, un peu plus musclé. À 40 nœuds, les voiliers de plaisance ne naviguent pas habituellement, hein. On peut mettre son matériel en danger, même si c'est des bateaux qui sont très solides, qui peuvent tenir tout à fait les 40 nœuds. On essaye d'éviter de se mettre dans ces situations-là. Les navigateurs me comprendront. On parlera plutôt de situation de fuite. On ne rentrera pas dans ces notions-là maintenant. 50 nœuds, on ne sort pas, ça c'est clair. 40 déjà on ne sort pas, 50 on évite et il y a de forts risques ici. À plus de 50 nœuds, c'est carrément téméraire. Donc à part si on est un sportif de haut niveau avec des bateaux spécifiquement préparés, comme pour la Vendée Globe ou la Jacques Vabre, on ne va pas affronter comme ça des plus de 50 nœuds. La symbolique des vents, elle est assez simple finalement, elle est très basique, hein. Une demi-barre, c'est 5 nœuds, une barre complète, c'est 10 nœuds, et après on compose avec tout ça. C'est-à-dire, si je fais 3 barres comme ça, je serai sur 30 nœuds. Si je rajoute ici une demi-barre, ça sera 35 nœuds. À partir de 50 nœuds, on mettra plutôt un triangle qui pointe vers le haut. La deuxième information importante dans cette symbolique, c'est l'orientation du vent. Donc ici, l'orientation va suivre la barre horizontale. D'accord? Le vent vient de gauche à droite. Prendre sa météo. Ça, c'est quand on prend une carte météo marine, on a quelques informations qui sont importantes à avoir. La première, c'est le temps. Typiquement ici, c'est une carte marine du 8 janvier jusqu'au 22 janvier. Personnellement, je ne pense pas que la météo peut se prendre sur un temps aussi éloigné. Moi, je ferai confiance à une météo de 2-3 jours, hein, pas beaucoup plus.
On cherche pas une météo pour savoir s'il va faire beau, soleil ou un peu de pluie, hein. Là, on essaye d'éviter les risques. L'autre information importante, ce sont les couleurs qu'on a ici. Elles sont, il me semble, en kilomètres heure et pas en nœuds. Et elles commencent à 10 km heure jusqu'à 200 km heure. 10 km heure, on serait à peu près à 5 nœuds et 200 km heure, on serait 100 nœuds. Et puis, on voit l'orientation du vent ici. Il n'y a pas de symbolique particulière. On voit des petites taches noires très denses avec une couleur. Là, on est dans une couleur un peu forte. Donc, il y a de forts risques qu'on sera dans les 25-30 nœuds ou bien 50 km heure à peu près. On va essayer d'éviter d'aller de France à la Sardaigne directement, ou bien même de remonter dans l'autre sens, c'est-à-dire Algérie vers Palma ou vers... ça, c'est une mer qui va être très difficile. Les vagues vont aller de ouest à est. En réalité, c'est nord-ouest au niveau des vagues. Donc, on va essayer d'éviter de les affronter. Si je devais partir d'Algérie vers Palma, je vais avoir une mer assez difficile, hein. Ici, surtout à 40 nœuds, ça va être très très compliqué à gérer. Météo marine, Météo Consult comme site, on appelle souvent Météo Marine, est un site de confiance qui permet d'avoir des informations très efficaces. Donc je vous mets l'adresse ici, je vous mets aussi les adresses en bas de la vidéo. Windy est aussi un site très intéressant, très sérieux, avec une échelle du temps, une échelle de risque. On peut configurer la hauteur des vagues, la pluie, les vents. On peut avoir un ensemble d'informations sur une durée, encore ici, d'une semaine. Je dis la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire à 4-5 jours, c'est assez efficace. Après, ça devient plus aléatoire. Une autre notion est importante quand on part d'un point A à un point B, c'est la notion de courant. Alors, moi j'ai pris l'exemple de la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est là où je navigue le plus. Les courants ne sont pas très forts en Méditerranée, mais on admet quand même un nœud de courant général sur la Méditerranée dans ces orientations-là. À Gibraltar, c'est plutôt autour de un nœud et demi. Alors, pourquoi on parle de courant? Ben, parce que quand on va d'un point A à un point B, si on est poussé par la masse d'eau, ben, si on suit que le cap, on va se retrouver dans cette orientation, on va se retrouver 10-15 degrés plus loin. 10-15 degrés sur une grande distance comme celle-là, ben, ça vous emmène à 500 km de plus, hein. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a une étude qui a été faite par l'Université de la mer, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, c'est au sud de la France, et qui a identifié, en plus de ces courants dominants, des tourbillons, des courants qui tournent dans certaines zones de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer fermée, mais elle est dangereuse. C'est vraiment une mer dangereuse. Euh, Beaucoup craignent l'océan, mais finalement l'océan, à part la grosse tempête qui va lever des vagues très hautes, en Méditerranée, les tempêtes peuvent se succéder, on peut avoir des orages complètement inattendus et la météo n'est pas toujours très efficace. On ne peut pas se fier complètement à la météo, il faut prendre des modèles de calcul très précis pour savoir si dans telle zone il n'y aura pas d'orage. Voilà. Après, ce que je peux dire par rapport à la Méditerranée, c'est qu'il y a des périodes d'orage. Donc, quand on est en été, quand il a fait très chaud, ben forcément, on s'attend à avoir des orages.